Matthieu chapitre 5 à partir du verset 20. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Vous avez appris, il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce, mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Avec nos têtes inclinées. Si la guerrière, comme tout homme qui a été à l'école, pouvait le faire. Mais quand il est question de la vie, oh Dieu, cela ne regarde plus l'intellect, cela ne regarde plus la sagesse humaine, mais ce n'est que toi-même, Père. C'est pourquoi toujours dans cette œuvre de la création, dans sa continuité, là où les âmes qui étaient informes et vides doivent, Seigneur, recevoir, ô Dieu, la forme appropriée, cela n'est possible qu'à travers la parole bien interprétée. C'est pourquoi l'homme soit écarté du chemin. Mets tes paroles dans ma bouche, ô Dieu, de sorte que quand je parlerai, Seigneur, que ce ne soit pas un homme, toi-même parlant. Et que toi aussi tu puisses circoncire les cœurs qui vont écouter, afin que, Seigneur, ça soit aussi toi, Dieu, écoutant au travers des mondes des terres. Nous croyons, Seigneur, que les malades seront guéris, que les affligés seront consolés. Ceux qui sont venus avec des questions sortiront d'ici avec des réponses. Des problèmes trouveront la solution. Je suis un homme, ce n'est que toi qui guéris. Béni sois-tu, Seigneur, alors que nous comptons sur ton mérite et ta grâce. Viens simplement nous aider. Oh Dieu Tout-Puissant, dans cette œuvre de la rédemption. Oh Tout-Puissant, afin que chacun, Seigneur, sorte d'ici avec quelque chose. Ceux qui sont au chemin, nous te les remettons. Pour le reste, ta volonté soit accomplie. Dans le parfait précieux de ton Fils Jésus-Christ, avons ainsi prié. Amen. Que vous asseoir. Une fois de plus, shalom. Oh là là, d'autres sont en train de regarder par-ci par-là. Les autres sont comme un peu fatigués apparemment. Mais n'oubliez pas la raison pour laquelle nous sommes ici. Que le Seigneur vous bénisse richement.
C'est un grand privilège pour moi ce soir d'être à nouveau dans cette communauté des saints. Un saint n'est pas celui-là qui est sans tache ni rite, mais plutôt celui-là qui, une fois s'être mal comporté, il peut réajuster le tir. Il fait des erreurs, mais il les répare. Amen. Alors, dans la poursuite de notre vaste étendue dont parle le poète, sur cette vaste, large étendue où brille un jour nouveau, là où la rencontre entre le Père et le Fils se fait. Et c'est à travers ce chant que nous allons voir cette volonté divine pour chacun. Il n'y a rien pour rien. Dieu a créé le monde. Vous remarquerez que la Bible dit la terre était informe et vide. Mais Dieu vit que cela était bon. Vous remarquez la création de Dieu. De la même manière, vous voyez, Dieu ne fait rien et Dieu ne recommande jamais quelque chose à quelqu'un ou à son enfant si au préalable ne l'a pas d'abord enseigné. Et la manière de Dieu de faire, si vous voulez réellement savoir la volonté de Dieu, regardez simplement la manière dont lui précède pour atteindre un objectif. C'est pourquoi, tout en voyant, et surtout que vous êtes ici, vous n'êtes pas ma créature, vous êtes la créature de Dieu. Amen. Amen. Et vous êtes créés par Dieu. Il y a le Père qui est votre créateur et votre Seigneur. Amen. Et c'est pas moi. Moi aussi, je suis comme vous. La seule différence, Dieu ne travaille jamais dans la foule comme ça. Il prend toujours un et ensuite, à travers ce dernier, alors il peut maintenant traiter avec le peuple. C'est pourquoi Moïse devait être pris séparément de tout le peuple. Le jour que le peuple avait voulu être comme Moïse, alors que cela n'était pas la volonté de Dieu, ils ont récolté ce qu'ils avaient vécu. C'était une colonne, c'était le feu, les tremblements de terre, les grandements qui étaient en fait, s'étaient fait entendre. Et depuis lors, le peuple a dit, Dieu ne nous parle plus directement. Et c'était là, le peuple dit, parle au travers de Moïse. C'était un principe qui venait d'être défini. Tout se fait par un principe. Même la procédure dans la création, c'est un principe. Dieu, il avait un dessein, il avait une vision, mais qui était interne. Mais il voulait extérioriser cela. Lorsque vous voyez les projets, les pays être développés, là où on peut être content, là où on peut voir quelque chose apparaître, cependant, il y a de cela quelques instants ou années, la chose n'existait pas encore. Mais ne dites pas que la chose n'existait pas, mais la chose existait dans la pensée d'une personne, sous forme de projet. Mais il fallait le temps et le rassemblement des moyens afin de mener à exécution ce qui a été une conception. Tout n'est que principe. Même la chrétienté, ça n'a rien à voir avec le nombre d'années ou la durée que tu aurais fait dans une communauté appelée chrétienne, ou encore dans une certaine religion liée au christianisme. Ça n'a rien à voir. Mais aussi longtemps que tu ne vis pas les principes, la chrétienté n'est que l'ensemble de règlements, l'ensemble des principes. C'est un règlement intérieur. La chrétienté, ça obéit à un certain nombre de principes. Ça n'a rien à voir, comme je vous le dis, avec la présence humaine dans l'Église. Mais plutôt la manière dont cette parole résonne, produit l'écho au travers de votre cœur.
C'est pourquoi même ceux qui avaient vécu au temps de Jésus, ce n'était pas tout le monde qui avait vu le Messie qui était sauvé. Que lorsque je le verrai, je serai sauvé. Lorsqu'il apparaîtra, tout œil le verra. Tu peux voir le Messie, mais cela n'aura jamais de l'impact sur toi. Pilate a vu le Messie. Il est en enfer. Qui peut dire Amen? Amen. Donc, qu'est-ce qui fera que, ou pouvait faire que Pilate soit réellement, ou la présence du Messie soit bénéfique pour Pilate? C'est lorsque Pilate pouvait œuvrer dans le même sens que la pensée ou la volonté définie par cette personne qu'on appelle le Messie. Il était venu, il y avait quelque chose qui devait apporter comme un message. Alors, en dehors des principes, vous n'êtes pas différent aussi d'un païen. Et si le désordre, aujourd'hui, le message ou la chrétienté est dénigrée, c'est simplement à cause du fait que nous marchons et piétinons les principes de Dieu. Ce n'est que la parole. Qui peut dire Amen? Amen. C'est pourquoi vous tomberez sur des païens en face desquels ou contre lesquels ou devant lesquels vous manifesterez certains comportements. Vous voyez, le païen dira que non, 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 non. Toi, tu n'es pas frère. Toi, tu n'es pas sœur. Parce que dans le message, le païen, il va vous dire ce que c'est que le message apporté par William Marion Branham. Il veut simplement te rappeler, il y a les principes dans votre message. Amen. Même si moi je suis pour moi païen, mais vous n'êtes pas censé faire, parce que nous connaissons les sœurs du message, comment est-ce qu'elles se comportent, nous connaissons les frères du message. Qui peut dire Amen? Qu'est-ce que le païen est en train de rappeler aux bien-aimés? Les principes. Amen. Lorsque les principes sont bafoués, et si vous ne travaillez pas en rapport avec les principes, peu importe le nombre d'années que vous faites, c'est pourquoi il était important que le Saint-Esprit puisse nous rappeler des choses que nous avons eu à mettre de côté. À un certain moment, le vieillissement, la durée mise dans l'Église, à un certain moment, nous fait penser que nous sommes déjà arrivés quelque part. Mais cependant, nous sommes en train de briller par un comportement qui est en anachronique avec ce que nous confessons, en contradiction. Et ça fait très mal. J'étais en train de suivre le film, le documentaire de Frère Branham. Les yeux ont larmoyé. On a parlé de la jeunesse de Frère Branham. Comment est-ce que lorsqu'il était né, il dit, je suis né, les parents ne connaissaient pas Dieu. C'était plutôt la mondanité. Mais mes parents ont dit, le jour que je suis né, il y eut une lumière qui est apparue, et dans le ciel. Et à l'âge de 7 ans, je commençais déjà à avoir des visions. Et la voix me dit, ne suis pas ton corps, car je l'utiliserai quand je serai grand. Et dit, voilà comment est-ce que j'ai commencé à grandir. Et sa vie n'était qu'un témoignage. Un homme de même nature que nous. Un homme de même, avec les mêmes faiblesses que nous. Mais, lorsque vous lisez et vous regardez cet homme, comment est-ce qu'il a consacré sa vie et il a traité sa vie vraiment à un certain moment. Quand je me regarde et je me compare et je me vois réellement, je suis très loin, même pas la cheville. Alors du coup, je me rends compte que nous blaguons avec Dieu. On se professe chrétien, mais le mauvais témoignage en catimini, on se comporte comme on veut. Et à travers des réseaux sociaux, on se permet de dire tout. Alors que hier, le monde du message, c'était un monde qui était respecté. Respecté simplement parce que les croyants d'autrefois, ils savaient réellement la raison pour laquelle ils avaient cru. Aujourd'hui, cette génération, nous ne nous échappons pas, hein, même si on est vieux, mais cependant, nous vivons et cohabitons. Nous sommes carrément dans un brassage des générations. Là où la science a fait des prouesses, Dieu a permis qu'il y ait avancée technologique afin que les choses d'hier étaient une utopie ou encore un mythe,
qu'aujourd'hui, ça ne soit plus la même chose. Hier, les brochures, pour les avoir, il fallait commander en Suisse. Il fallait commander à la voix de Dieu. Mais ce n'était pas chose facile. Ça venait par la poste. Et vous payez quelques frais, on vient vous déposer ça. Ou encore, il fallait aller à la montagne, cité des 17, pour aller chercher les brochures parce que c'était la représentation ou la direction de la voix de Dieu ici à Brazzaville. Aujourd'hui, le message est entre nos mains dans le téléphone. Il est difficile, avec l'Internet qui est devenu vulgarisé, que vous voyez les frères, les sœurs avec les téléphones Android qui est susceptible, les téléphones qui sont susceptibles de pouvoir recevoir le message électronique, passer du temps à étudier. Et rien que même parfois regarder qu'est-ce que Frère Branham a parlé de la femme de Wesley. Qu'est-ce que Frère Branham a parlé du témoignage de Wesley pour les frères, ainsi de suite. Chose difficile. On fréquente, on navigue simplement pour regarder quelle est la recette qu'on peut faire avec tel doré, qu'est-ce qu'on peut avoir. C'est une bonne chose, mes bien-aimés, mais aussi cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous serez donné par la paix. Qui peut dire Amen? C'est pourquoi nous devons faire très attention. Nous serons jugés très sévèrement par rapport à ceux d'autres foi. Simplement pourquoi? Parce que le jugement de Dieu, son degré dépend de la manière dont Dieu a mis à votre disposition les matériaux capables de pouvoir normalement vous amener à perfection. Lorsque hier ou les jours passés, quand je parle de hier, ce n'est pas en fait hier, le jour plutôt immédiatement, mais plutôt je veux parler des temps passés. L'expiation se faisait sur base des procédés. C'est un principe. Il était demandé à ce que Moïse enseigna au peuple comment enlever le péché qu'il aurait commis. C'est à travers l'animal, à travers les animaux. Mais cela ne se ferait jamais, non plus dans leur maison propre, respective, mais plutôt au temple. Mais Dieu, d'avance, a montré à Moïse le plan de ce que lui sera obligé de représenter et de construire à travers le temple. Comme Dieu sait, comme je vous avais dit dans la prière, que le physique n'est que la conséquence ou la manifestation du spirituel. Étant donné que Dieu est dans ce principe, il avait d'abord une pensée et ensuite il devait l'exprimer. C'est là où Jean et Moïse ont parlé du commencement était la parole. Du commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Voyez-vous, ils ont commencé par parler la chose à partir de sa genèse. Mais Dieu avait réservé la scène d'avant le commencement à vous et moi. Parce que quand Branham vient, il ne parle plus du commencement. Parce que Jean a vu le début de l'affaire. Et quand il a vu le début, il dit que c'était le verbe. C'est la parole. Mais ça, c'est à partir de point zéro. Mais avant ici, Jean n'a pas parlé. Mais il a parlé d'ici. Parce que normalement le sens est comme ceci. Et Moïse, le grand prophète, il a dit au temps. Parce qu'un prophète ne doit pas inventer, je voulais dire, inventer ce que lui pense être juste. Il parle de la parole de la part de Dieu. Mais quand Branham vient, il ne parle pas du commencement, il parle d'avant le commencement. Qu'est-ce qui a existé? Parce qu'en parlant à partir du commencement, on peut penser que le monde a commencé à partir du moment où le verbe a été identifié. Or, le verbe qui n'est autre que la parole, c'est un corps. Lorsque je dirais, donnez-moi de l'eau, c'est à ce moment-là vous allez dire, le pasteur a besoin de l'eau.
Mais vous ne savez pas que j'avais déjà besoin d'eau avant que je l'exprime. Parce que c'est un sentiment. Et ce sentiment-là est encore spirituel. C'est ça qui était l'éternité. C'est ça qui était Elohim. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Alors, comme c'était Elohim, et que lui, il avait une vision, il voulait que cette vision soit rendue manifeste. La conception et la manifestation. Mais le moyen approprié que ce que lui avait conçu comme projet, d'avoir la progéniture, de rétablir, avoir la prééminence, cela ne pouvait pas avoir lieu ou se faire sans qu'il utilisât le verbe. C'est là, étant Elohim, il est infiniment grand et il est la pensée. C'est pourquoi, lorsqu'il commence à prononcer que la lumière soit, c'est là où Jean a regardé la scène. Comment la scène a commencé. Mais quand Branham vient, il dit que non. Mais avant la parole, il y avait la pensée. Parce que la parole, étant un corps qui engorge, qui regorge en son sein la pensée, parce que la parole est une pensée exprimée. Donc dès lors que moi j'exprime ma pensée, et vous pouvez décoder et savoir maintenant ce que moi je désire. Aussi longtemps que je ne le dirai pas, c'est une pensée, c'est un mystère. Donc vous resterez comme tel, et moi aussi je demeurerai comme tel. Ma soif ne sera jamais étanchée. C'est pourquoi Dieu, pour manifester ce dont il a besoin, il fallait passer par le moyen de la parole. Or, cette parole n'est pas parole comme juste idée, mais plutôt une parole qui a en son sein la pensée, mais concept, c'est-à-dire une pensée à l'intérieur de laquelle il y a beaucoup de projets et de désirs. De la même manière, la venue d'un enfant dans ce monde, c'est un processus. Il faut d'abord libérer la chose essentielle. Cet être-là qui doit quitter l'éternité, appelée les reins du Père. Ok? Et ensuite, il doit naviguer à travers les chemins qui doivent conduire vers la rencontre avec quelque chose, mais qui appartient dans un autre monde. C'est un voyage qui commence. Donc dans ce domaine des reins, c'est la pensée. Mais la pensée étant exprimée, c'est la fécondation. C'est là où il y a l'ovule se croise avec le gamète mâle. Donc la route dans la roue. Donc une pensée, la parole au sein de laquelle il y a la pensée. C'est là où à partir d'ici, la division cellulaire se fait. C'est à ce moment-là, c'est là où un frère reçoit la parole. Toutefois, il reçoit la parole, toutefois, elle écoute la parole, mais ce jour-là, c'était un jour particulier. Parce que la rencontre de l'époux et l'épouse se fait et obéit à un cycle. De la même manière, ce n'est pas toute la période du 1er au 30 qu'une femme est susceptible d'attraper la grossesse. Il faut une période bien définie. Là où réellement les conditions étant revenues, comme cette scène de l'Apocalypse, cette épouse qui s'est préparée à la rencontre de son époux. C'est à ce moment-là, dans le mystère de 2 fois 7, que réellement le gentleman doit descendre afin de visiter, parce qu'il sait quelque part, il y a un corps qu'il doit donner la vie. C'est à ce moment-là, lui doit quitter la maison du Père. Qui peut dire Amen? Et la maison du Père, qui est le rein, et c'est ça en fait, la théophanie, et l'enfant et le mystère doivent commencer à voyager. Et c'est à ce moment-là, lorsque vous venez, parfois ce n'est pas un jour où c'est populaire, là où parfois il n'y a que 2 ou 3 personnes, parmi lesquelles toi, c'est à ce moment-là, ça constitue pour toi
la pente ovulatoire. Et lorsque tu écouteras la parole ce jour-là ou aujourd'hui, tu vas voir que la journée d'aujourd'hui est particulièrement spéciale. Pourquoi? Parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé entre toi et Dieu, mais cependant tu as déjà fait des années, tu avais fait des mois, tu n'avais jamais reçu ça. C'est pourquoi il est important de ne jamais manquer le jour de prière. Parce que Dieu, dans sa manière de faire, comme il vous a exprimé, c'est une parole, c'est une pensée exprimée. Mais Dieu, rien ne peut pas repartir à Dieu sans avoir accompli le but pour lequel la parole a été prononcée. Ça veut dire quoi? Comme vous étiez esprit, vous êtes passé par le processus, la parole, jusqu'à devenir l'homme créé à l'image et selon la ressemblance. En quittant la ressemblance et l'image, vous êtes devenu l'homme formé de la poussière. Parce que c'est deux entités différentes. Mais dans la cohabitation, c'est l'esprit, c'est la chair. C'est là où nous disons, moté maman que le biboué, mais moté mon sous le biboué. Non, ce ne sont que deux êtres qui sont dans la cohabitation ou coexistence. Mais leurs désirs sont contraires l'un à l'autre. C'est pourquoi les désirs de la chair sont toujours contraires aux désirs de l'esprit. Et vous remarquez, la chair nous amène toujours loin de Dieu. C'est ça qui avait fait que le fils prodigue s'en alla loin de la maison du Père, qui est la parole. La maison du Père, c'est la parole. Le fils a quitté. À cause de quoi? Lorsqu'il vit les biens matériels. Et c'est là où les sœurs perdent leur position en vendant leur corps. Parce qu'elles disent que moi je souffre. Qui va m'entretenir? Si je ne fais pas ceci, je ne vais pas manger. Faites attention. Parce que le fils prodigue, à cause des biens de ce monde et les plaisirs, loisirs, a cherché l'autonomie, a cherché l'indépendance. Même le père n'était pas d'accord. Mais puisque il désirait, le père lui a libéré. Mais quand il est parti, vous avez vu la suite. Il commençait à vivre misérablement. Généralement, ce qui est de ce monde nous trompe. C'est là où on va parfois dans les maisons. On va parfois signer les pactes. On va parfois intégrer les loges. Alors que nous avons un messager qui est venu en ces temps de la fin comme une sentinelle qui se met sur la tour pour nous dire faites attention. Mais faites attention. Il n'y a rien. Parce que dans toutes ces choses-là, aussi longtemps que Christ n'est pas honoré, là où il n'y a pas Christ, sachez-le que ce n'est que la politique. Amen. Il peut dire Amen. Il ne peut pas y avoir un rassemblement ou une association aussi longtemps qu'un esprit n'est pas honoré là. Il n'y a pas de neutralité dans le ton. Soit tu es du côté de moins l'infini, soit tu es du côté de plus l'infini. Il peut dire Amen. Amen. Dites Amen. Et il est parti. Mais comme Dieu est dans sa parole, celui qui se loin du Père, même si tu étais béni, la finalité, comme la bénédiction ou la richesse est régie par des principes, si vous ne savez pas comment pérenniser la richesse, l'argent ne fera que sortir, les richesses ne feront que partir, et à la fin, vous resterez rien. C'est à ce moment-là, il s'est senti condamné. Heureusement, il était un enfant qui avait la capacité de se rendre compte de la mauvaise position qu'il occupe. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce cœur de compassion, ce cœur capable d'accepter son tort, ce cœur là où il n'y a personne qui vient pour te dire ce que tu as fait c'est mal. Le vol que tu as fait là, tu sais, c'est toi qui as pris l'argent là. Mais toi-même, le mystère de l'intérieur, c'est pourquoi le travail que le Saint-Esprit fait, tout ce qu'on fait là, même lorsque vous écoutez, s'il n'y a pas le Saint-Esprit, ça ne pourrait jamais produire quelque chose. Parce que le Saint-Esprit, son but, quand je prêche, c'est comme un bruit. Vous avez, en fait, le cerveau, l'oreille, qui décode à partir des oscillés qui sont à l'intérieur de l'oreille, afin de rendre compréhensible ce bruit-là. C'est là où vous pouvez bien comprendre. Donc jusque-là, ça produit rien. C'est pourquoi la vie éternelle ne dépend pas de ce que vous écoutez, non plus de ce que vous voyez.
mais du discernement que vous avez dans ce que vous écoutez et dans ce que vous voyez. Qui peut dire Amen? Donc jusque-là, c'est rien. C'est pourquoi le Saint-Esprit, pourquoi cela avait été-il envoyé ou donné? C'est simplement le but du Saint-Esprit. Il est comme un fixateur. Donc, la parole étant prononcée, pour que ça ait de la vie, le Saint-Esprit, c'est un agent qui prend cette parole. Qui peut dire Amen? L'oreille externe a reçu. Mais, pour que ça puisse impacter, le Saint-Esprit, lui, il prend ça. Et il amène ça dans le lieu très saint. C'est-à-dire, dans l'âme. Donc, lui, il prend. Il fait traverser le pavillon extérieur, qui est la membrane. Il amène, il traverse l'esprit, il amène ça dans l'âme. Parce que c'est ici où se passe le grand mystère. C'est ici. Mais il faut être fort pour traverser tout. Parce que ça là, les deux dimensions là ne sont que des volontés. C'est pourquoi je peux vous prêcher, vous pouvez écouter, vous pouvez vous réjouir, à l'instant vous entrez en transe, vous pouvez pousser des cris et même me prophétiser. Mais votre vie ne rime pas avec ce que vous montrez là. Qui peut dire Amen? Parce que le problème n'est resté que juste